pas à toi. Tu as beau faire, ma soeur, mais tu te rends compte que la chose ne vient pas à toi. Mais il y a une question que tu commences à te poser. Ce Dieu qui m'avait dit, si je demande, il va me donner. A-t-il changé d'avis? Amen. Amen. Tu vas commencer à te poser mille et une questions. Est-ce que c'est le même Dieu d'Israël? Est-ce que c'est le même Dieu qui avait, avec Moïse, coupé la mer en deux? Mais où est-ce qu'il est passé, ce Dieu? Fait-il plus les miracles? A-t-il changé? Pendant que je sais que la Bible me dit, il ne change pas, en lui on ne trouve aucune ombre de variation. Ça, c'est des paroles que tu connais, mais ta prière n'est pas toujours exaucée. Problème. Qu'est-ce qui se passe? Les projets prennent du retard à se réaliser. Les rêves se cassent, se brisent. En ce temps-là, le Seigneur a besoin que tu puisses avoir confiance en lui. Afin qu'il te prépare et prépare un grand plan. Parce que si tu as un projet, tu as un plan, tu as un rêve, et que ce rêve, tu es en train de le réaliser seul, c'est normal qu'il puisse tarder à marcher. Mais c'est que si tu as un projet, tu as un plan, tu as un rêve, pour qu'il marche bien, il faudrait que tu puisses associer ce plan, ce projet, ce rêve avec le Seigneur. Amen. Faisons confiance en Dieu quand nous avons fait un projet. J'entends par projet quoi? Moi et ma femme, nous voulons acheter une maison. Ça, c'est un projet. J'entends par projet quoi? Moi et ma femme, nous voulons mettre un enfant en route. Ça, c'est un projet. Amen. J'entends par projet quoi? À la fin des vacances d'hiver ou d'été, nous voulons faire un tour en Angleterre. Ça, c'est un projet. Mais la Bible dit que celui qui veille sans le Seigneur, il veille quoi? En vain. Celui qui travaille sans Dieu, il travaille en vain. Même pour ce que vous pensez qui sont les petites choses, Dieu a besoin d'avoir sa part d'intervention. Amen. Mais que doit-on faire quand les circonstances de la vie deviennent difficiles et compliquées et qu'on n'arrive plus à voir, comme disent les Français, le bout de tunnel? Tu allais voir les médecins pour tel ou tel problème. Comme les médecins sont forts à décourager les gens avec des propos médicinaux et leur jargon bien conçu, on te dit tu souffres d'un problème, sorte d'handicap, machin, ils ont tellement de mots que tu ne comprends pas, tu vas commencer à demander c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, une de mes collègues qu'on avait envoyé qu'on envoyait prendre une personne pour emmener dans un service en oncologie, un service d'oncologie au CHU. Il me demande c'est quoi l'oncologie. Je dis si tu me demandes, moi je te demande, on ne trouvera pas. Le mot est trop fort, oncologie. Amen. Et c'est ça, tout ce qui est science. Je veux vous prouver, la science est bon. Dieu a donné l'intelligence aux scientifiques pour que nous avançons. Mais vous allez voir que tout ce que fait la médecine n'est pas bien. La sœur Julie, tu peux nous parler quand même des aiguilles qu'on t'a transpercées sur les bras pour te transmettre la perfusion. Est-ce que vous croyez que l'aiguille dans le corps de l'homme fait du bien? Amen. Vous avez vu la gueule qu'elle est bistouri pour l'intervention? Est-ce que avez-vous déjà avalé un produit pharmaceutique qui a un bon goût? C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est à compter vraiment. C'est toujours amer. Même s'ils sont habillés en robe blanche. Amen. Avez-vous déjà assisté à une intervention quand on ampute le membre d'une personne, mais c'est une vraie charcuterie? Amen. Mais c'est pour avancer que Dieu a permis ça. Mais il y a des mots qui viennent derrière la médecine qui peuvent facilement chavirer votre foi. Amen. À nous de faire attention. Que fait-on quand tout ne marche pas sur les relais? Que doit-on faire? Quelle attitude doit-on avoir? Amen. Suivez très bien cette introduction parce que ça va vous permettre de suivre le reste le bout de ce que le frère a. Amen. Voilà comment cela se passe pour certaines personnes. Dieu nous appelle à être des visionnaires. Amen. Amen. Dieu nous appelle à être des visionnaires.
C'est-à-dire, il désire nous donner une vision. Une vision, ce n'est pas quelque chose que l'on voit juste parce qu'il faut voir. Non, une vision est faite et établie pour une projection future. Dieu a besoin des personnes qui voient loin, parce qu'un visionnaire ne voit pas le présent, mais un visionnaire pousse sa vision vers le futur. Qu'est-ce que va être Cholet demain? C'est ça la question que se pose le visionnaire. Qu'est-ce que va être la France demain? C'est ça la question d'un visionnaire. C'est l'une des personnes qui envoie son regard, mais très loin. Mais très loin. Dans le sens positif. Dans le sens du bien. Amen. Mais Dieu a besoin, au travers de notre prière persévérante, Dieu nous présente un appel, mais particulier. Un appel qui correspond parfaitement au talent que tu as. Je parle à quelqu'un ce soir. Je t'appelle par rapport au talent que tu as, par rapport au don qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas un fruit qui est attaché sur un arbre qu'on ne peut pas prendre qui va pourrir. Dieu ne va pas parler au fruit. Mais Dieu va parler à toi et à moi. Parce qu'il a besoin d'un visionnaire dans Cholet. Il t'a donné un don. Il t'a donné un talent. Ce jour-là, il a dit, je t'avais donné un talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, mais non, maître, parce que je sais que tu es strict. J'ai pris le talent, j'ai enterré. Il a dit, mauvais serviteur. Ne pensez pas que ce temps est passé, qu'il est prohibé. Non, le Seigneur va nous demander les comptes. Le talent que tu as reçu, qu'est-ce que tu en as fait? Quand le monde est en train de mourir à l'extérieur, tu es égoïste toi. Tu as reçu la parole de Dieu, tu ne veux pas la partager. Il a dit, donnez gratuitement. Comme vous avez reçu gratuitement. Je n'ai pas besoin d'argent pour prêcher la parole de Dieu. Tu n'en as pas non plus besoin. Mais donne ce que Dieu t'a donné. Moi, le jour que le Seigneur m'appelait au ministère, il y a une sœur qui m'a dit, toi, tu ne vas pas servir Dieu ici, tu vas le servir en Europe, parce qu'il y a une âme qui t'attend pour être sauvée. Une. J'ai dit, Seigneur, mais tu es gentil. Tu me fais rentrer dans la vie pour sauver une âme. C'était un symbole. Ce n'est pas une âme. C'est toute une nation que Dieu a besoin que toi tu sauves. Dans ton intervention de la prière, dans ton intercession, dans le contact physique. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Il donne la provision quand il donne la vision. Il sait quand il a donné une vision, il sait comment ça va se réaliser. Il ne te laisse pas partir comme ça. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui abandonne. La Bible dit, pendant que tu respires, tu marches, Dieu est avec toi tous les jours. Mais il est là tous les jours de ta vie. Tu penses, ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé le matin que tu vas chanter. Oh, si je me suis réveillé le matin, c'est le réveil. Le réveil peut ne pas sonner aussi. C'est Dieu qui nous réveille. Amen. Et c'est à cause de ce talent qu'il t'a donné, à cause de ce don qu'il te réveille. Amen. Tu vois à la fin du mois, quand tu regardes ta facture derrière, tu dis, oh là là, j'ai tout ça donné à l'État, oui. Mais je vous assure, si Dieu pouvait faire descendre à tout un chacun sa facture, je ne sais pas ce que ça allait être. Mais c'est à cause de la grâce, c'est à cause du don qu'il t'a donné, c'est à cause du talent qu'il t'a donné que Dieu garde sa facture. Amen. C'est à cause de ça qu'il garde sa facture.